Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va voir tout simplement la différence entre une tension ou un courant alternatif vs continu. Donc alternatif vs continu. Donc tout simplement, on va directement représenter les deux graphiques. Donc en fonction du temps, par exemple la tension en fonction du temps, et ici idéalement la fonction, la tension en fonction du temps. Donc ici on va dire que c'est pour la fonction alternative et ici pour la fonction continue. Donc là, la fonction alternative, on va avoir une tension qui va fluctuer. Donc une fois, elle sera positive, une fois négative. Pour la tension continue, on va avoir une tension qui va être constante en fonction du temps. Et donc, tout simplement, euh, euh, l'électricité, qui est tout simplement le fondement de notre civilisation moderne, puisque tout le monde a recours à l'électricité, euh, euh, en tout cas quasiment tout le monde dans le monde entier maintenant, elle se manifeste sous deux formes principales, comme on vient de le voir, l'alternatif et le continu. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que elles vont se différencier tout simplement par deux types de flux d'électrons, par leur nature, par leur production, par leur distribution et par leurs applications respectives qui, bien souvent encore, demeurent souvent mal comprises, notamment chez les débutants ou les amateurs, etc. Et donc, euh, en fait, on pourrait voir ça comme un duo antagoniste, mais c'est un duo qui va être vraiment complémentaire. Parce que déjà, ce qu'on peut dire, c'est que l'AC, où est-ce qu'elle est utilisée? Elle peut être utilisée par le réseau électrique. Et le DC peut être, par exemple, donc là, on parle de source d'énergie par les batteries. Et en fait, la batterie, comment elle va se faire recharger? Eh ben, on va la brancher tout simplement sur le réseau électrique. Donc, vous voyez que, comme je vous l'ai dit, on est antagoniste, mais on est à la fois très complémentaire. Et en fait, pour saisir tout simplement la complexité des réseaux électriques et des technologies qui en découlent, il va être essentiel de commencer par comprendre très simplement et très clairement la différence entre le courant alternatif et le courant continu. Et en fait, cette différence, elle est très fondamentale et elle réside pardon, dans le sens du déplacement des électrons. Donc, commençons par exemple par le courant continu, donc le DC. DC, pourquoi DC? Parce que c'est pour direct euh, current en anglais. Et ici, c'est tout simplement alternative current. Et donc DC, parce que c'est caractérisé par un flux d'électrons constant qui est unidirectionnel, c'est-à-dire dans un seul sens. Si on prend un circuit, par exemple, quelque chose de tout simple, avec une résistance, une ampoule, donc là vous avez une source d'alimentation, une résistance, une ampoule, et bah le courant ici va dans un seul sens uniquement. Et donc, dans un circuit fermé comme je viens de vous le représenter, les électrons se déplacent toujours dans la même direction. Donc, en fait, les électrons, c'est le courant. Tout simplement, le courant, c'est un flux d'électrons. Et donc, le courant est ceci, mais les électrons, en fait, ils vont toujours se déplacer du pôle négatif vers le pôle positif d'une source d'énergie. Donc, en fait, le pôle positif, il est ici, le négatif là, et les flux d'électrons, en fait, vont dans l'autre sens. En fait, les électrons vont dans ce sens et le courant va dans ce sens. En réalité, euh, ça a été fait comme ça parce que c'est par rapport à l'histoire de l'époque, mais il faut savoir tout simplement que le courant est noté dans ce sens, du pôle plus vers le pôle moins, et les électrons du pôle moins vers le pôle plus. Mais en fait, ça n'a pas vraiment d'importance puisque quand on fait un schématique, on ne parle pas d'électrons, mais on parle de courant.
Donc on représentera les flèches du plus vers le moins. Mais il faut savoir que les électrons, en réalité, vont du pôle moins vers le pôle plus de la source d'énergie. Et donc en DC, c'est un flux qui est stable, sans inversion de polarité, que l'on pourrait comparer à l'écoulement de l'eau dans un tuyau. Venons-en au courant alternatif AC, tout simplement. C'est un flux d'électrons, tout simplement, qui va changer de direction à intervalles réguliers. Et donc ici, les électrons vont circuler alternativement, tout simplement, dans une direction, puis dans l'autre. Et donc, ça va osciller en va-et-vient. Et c'est cette oscillation qui va être mesurée en Hertz. Donc en Hertz, qu'on représente par Hz. Et donc, c'est une unité qui représente le nombre de cycles, c'est-à-dire le mouvement aller et retour complet des électrons par seconde. Et donc, si je prends le cas de la France et aussi dans la plupart des pays européens, la fréquence standard que vous avez au niveau de vos prises électriques, donc qui provient du réseau électrique, elle est de 50 Hertz. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? 50 Hertz, ça signifie que le courant, il va alterner 50 fois par seconde. Et donc, ça veut dire qu'il y a 100 changements de direction par seconde pour les électrons. Donc, voilà déjà, grosso modo, pour la différence entre l'alternatif et le continu. Et en fait, la compréhension de ces deux types de courants, on peut tout simplement l'approfondir. Et donc là, on va voir que le courant continu, tout simplement, il est produit par des sources d'énergie qui vont libérer des électrons, comme on l'a vu, de manière stable et ordonnée. Et la méthode de production la plus courante, c'est la réaction chimique, notamment celle qui se produit à l'intérieur d'une batterie ou d'une pile. Et comme on vient de le voir, dans ce processus, qui est une réaction chimique qui va libérer des électrons à la borne négative, qui vont se déplacer de la borne négative à la borne positive, ce qui va créer un flux qui est unidirectionnel, donc uniquement dans un seul sens. Et sinon, l'autre méthode de production qui est de plus en plus pertinente, c'est l'effet photoélectrique, donc qui va être exploité par les différents panneaux tout simplement solaires, les panneaux photovoltaïques, qui vont convertir tout simplement l'énergie lumineuse du soleil en énergie électrique sous forme de courant continu. Donc on voit que tout simplement le courant continu, il est omniprésent dans notre quotidien, qui va alimenter une grande variété d'appareils, donc que ce soit les téléphones portables, les ordinateurs portables également, les différentes tablettes, les lampes de poche, les différentes télécommandes, etc. Pour fonctionner de manière optimale, vous avez également tous les systèmes embarqués, donc les drones par exemple, mais pour pouvoir les faire fonctionner, ils ont besoin soit d'une batterie ou d'une pile, etc. Mais la batterie et la pile devra être, la batterie en l'occurrence, devra être rechargée et donc être branchée sur une prise murale qui est tout simplement du courant alternatif. Et pour cela, pour passer de l'un à l'autre, donc pour passer du AC vers le DC, vous aurez besoin d'un boîtier ici qui n'est rien d'autre qu'un convertisseur. Vous aurez besoin tout simplement d'un convertisseur qui va convertir tout simplement le courant alternatif en courant continu. Et donc, euh, si on parle dans le temps moderne de voitures électriques, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus d'utiliser le DC, mais on aura toujours besoin du AC, comme quoi ce sont des choses bien distinctes, mais qui sont réellement complémentaires. Donc maintenant, si on s'attarde un peu plus sur le courant alternatif, il va reposer sur un principe qui est vraiment différent, c'est-à-dire c'est la rotation. Un courant, il est dit alternatif lorsqu'il est produit par la rotation d'un alternateur. Et donc,
comme ceux que l'on trouve par exemple dans les différentes centrales électriques. Et une énergie en mouvement, tout simplement, qu'il s'agisse soit de l'eau d'un barrage, du vent ou de la vapeur sous pression. On va faire tourner tout simplement une turbine. Et cette turbine qui est reliée à l'axe d'un alternateur, dont le rotor est composé d'électroaimants, qui va tourner à l'intérieur de bobines de fils de cuivre fixe, c'est-à-dire le stator. Et donc en fait, c'est cette interaction-là qui est complète entre les champs magnétiques qui sont en mouvement et les bobines fixes qui vont induire un courant électrique qui va changer de sens à chaque demi-rotation du rotor. Et donc, l'alternative, c'est le courant qui va alimenter la quasi-totalité de nos maisons, de nos industries, et c'est le type de courant qu'on va retrouver sur nos prises tout simplement murales. Et donc, elles sont utilisées pour faire tout un tas de choses, comme par exemple faire tourner les machines à laver, les réfrigérateurs, les climatiseurs, les fours à micro-ondes, etc., etc. Bien que de nombreux appareils, comme on l'a vu, consomment du DC en interne, ils sont tous conçus pour se brancher sur le réseau AC, soit pour être rechargés, soit pour être utilisés directement avec une source de conversion qui soit interne ou externe. Et tout simplement, ça va illustrer la cohabitation des deux. Donc voilà pour cette vidéo qui est vraiment très théorique. Euh, avec des schémas. Bon, je ne suis pas un grand dessinateur, mais si jamais vous voulez en savoir un peu plus, rentrer un peu plus dans le détail, faites-le moi savoir en commentaire, soit en me posant directement une question auquel j'essaierai de répondre le plus rapidement possible, ou sinon, faites-moi savoir si vous désirez sur ce sujet davantage de vidéos pour qu'on rentre davantage dans le détail. Mais de toute façon, dans certaines vidéos, on parlera spécifiquement de l'électronique et on va rentrer dans les différentes théories, voire dans la pratique, jusqu'à apprendre à concevoir une carte électronique PCB de A à Z, puisque tout simplement, c'est la finalité de l'électronique, donc de pouvoir tout simplement choisir les bons composants, déjà comprendre comment ça fonctionne, choisir les bons composants pour ensuite créer un schéma pour réaliser la fonction voulue et tout simplement réaliser le layout, le PCB, pour pouvoir avoir une carte physique pour que cela fonctionne. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.